On s'est rendu compte en regardant de la bibliographie d'anciens rapports géologiques, notamment du BRGM, donc le Service géologique national, que des sources naturellement gazeuses situées sur la commune de Saint-Paris-de-Châtel, dans le hameau des Fonds Bouillants, qui porte du coup bien son nom, avaient en fait une concentration en hélium importante dans le gaz qui rejetait naturellement l'atmosphère. Donc c'était tellement anomalique, qu'on a voulu venir voir par nous-mêmes avec des capteurs spécifiques. Et effectivement, en arrivant ici, on s'est rendu compte que ces sources recrachaient bien, entre guillemets, à l'atmosphère de l'hélium en forte concentration. Donc ici, on est face au premier forage. Donc c'est un forage qui est d'une centaine de mètres de profondeur, qui a été reconnaître directement la zone qu'on appelle un réservoir où le gaz a pu s'accumuler au sein de la roche. Et évidemment, vérifier que ce gaz était riche en hélium. On a pu faire une production sur quelques jours qui nous a validé tout simplement la possibilité de lancer une production pilote qui est désormais la première production d'hélium en Europe de l'Ouest et même une première mondiale sur les technologies. L'objectif très clairement, on a identifié plusieurs gisements potentiels sur le territoire et c'est que la production de ces gisements apporte jusqu'à 15% des besoins français en hélium. Donc c'est très très significatif, sachant qu'aujourd'hui on est à zéro dans toute l'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui on est sur un marché qui est composé principalement d'acteurs de l'industrie électronique qui consomment ces matériels-là en matière première pour leurs activités, le médical, l'aérospatial, un peu le loisir, de moins en moins, le ballon des Jeux Olympiques par exemple, gonflé à l'hélium, c'est une activité qualifiée de loisir. Ce genre d'usage, et dans le médical par exemple, dans un appareil d'IRM. Ça a surtout un coût énergétique par contre, puisque l'hélium importé est liquéfié, et comme c'est un gaz très léger, il a un point de liquéfaction très bas, il faut descendre très très bas en température pour le liquéfier. Donc ça demande beaucoup d'énergie, à savoir que l'utilisation de l'hélium en Europe, les 3/4, c'est gazeux. Donc on le liquéfie, on le transporte et on le regazéifie pour l'utiliser. Aujourd'hui, 45.8, on le propose sur le marché directement gazeux.